Un épais nuage de fumée au-dessus de la bande de Gaza. Tôt dans la matinée ce jeudi, les affrontements ont repris entre l'armée israélienne et le Hamas. Les combats les plus intenses ont lieu dans le nord de l'enclave et dans le sud, à Khan Younes, près des complexes hospitaliers. C'est là que, selon Israël, de hauts responsables du mouvement islamiste se seraient réfugiés. Les blessés, mais aussi les personnes souffrant de malnutrition, s'entassent dans les centres médicaux débordés. C'est catastrophique. Il y a tellement de blessés, les médecins sont dépassés, et pas seulement les médecins dans cet hôpital, mais c'est tout le système qui est pris pour cible depuis des mois. À cela s'ajoutent les épidémies, la malnutrition et la détérioration générale de la santé de la population. On ne s'en sort clairement pas. Et le gouvernement de Benyamin Netanyahou voit encore plus loin. Après Gaza et Khan Younes, Israël veut poursuivre son offensive terrestre jusque dans Rafah, où s'entassent 1,5 million de Palestiniens, en grande majorité des réfugiés. Une menace qui inquiète très fortement la communauté internationale, dont les États-Unis. Après l'annulation d'une rencontre consacrée à ce sujet par Tel Aviv, Washington prévient. Une opération militaire à grande échelle contre Rafah serait une erreur. Et ce n'est pas quelque chose que nous pouvons soutenir. Nous pourrions soutenir une campagne beaucoup plus ciblée et limitée qui pourrait toujours atteindre les mêmes objectifs, mais sans causer de dommages massifs et sans entraver l'acheminement de l'aide humanitaire. Selon le ministère de la Santé de Gaza, contrôlé par le Hamas, 32 552 personnes ont été tuées dans l'enclave palestinienne depuis le 7 octobre, dont 62 ces 24 dernières heures. En parallèle, le Qatar, l'Égypte et les États-Unis assurent que les négociations se poursuivent pour obtenir une trêve de plusieurs semaines.